Bonjour les enfants. Bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très intéressant. Et dans cet atelier, nous allons apprendre pourquoi nous flottons mieux dans l'eau de mer qu'à la piscine. On va voir à travers les expériences pourquoi on flotte mieux dans l'eau de mer qu'à la piscine. Parce que l'eau de mer, il y a du sel. D'accord, très bien. Et l'eau du piscine, il n'y a pas de flotte. Il tombait. C'est pas ça. Alors, donc, on va voir ce qui va se passer dans l'expérience qu'on va vivre tout à l'heure. Et à travers les observations, vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui flottent, il y a des choses qui tombent au fond d'un récipient ou qui ne flottent pas. Il faut descendre au fond. Alors, d'abord, vous allez me dire, les enfants, qui s'est baigné dans la mer? Celui qui s'est baigné dans la mer, il lève le doigt. Oui, pas mal d'enfants. Lysène, t'es pas baigné dans l'eau de mer? Et toi, Chahid, tu n'es jamais parti à la plage? C'est vrai? Tu n'es jamais parti à la plage? D'accord. Alors, qui s'est baigné dans une piscine ou dans un bain, dans une baignoire à la maison? Moi. Oui, normal. Vous adorez la piscine, les enfants. Hein? Vous préférez la piscine à la mer. C'est ce que je vois. Très bien. Alors, maintenant, vous allez me dire quelle est la différence et qu'est-ce que vous avez remarqué quand vous vous êtes baigné dans l'eau de mer et quand vous vous êtes baigné, soit dans votre baignoire à la maison quand vous prenez le bain ou à la piscine. Quelle est la remarque que vous pouvez faire? Hein? Qu'est-ce que vous avez senti et qu'est-ce que vous avez remarqué? Qui peut me dire? Du sel, du sel. Où se trouve ce sel, Habib? Dans la plage. Dans l'eau de mer. Hein? Dans l'eau de mer, qu'est-ce que tu as trouvé dans l'eau de mer? Le sel. Du sel. Très bien. Donc, dans l'eau de mer, il y a du sel. Maintenant, si je suis dans la piscine. Oui, Rachel. Dans la piscine, comment est l'eau? Il n'y a pas de sel. 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 Et l'eau de robinet, donc? Et l'eau de robinet? Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sel. Aussi, d'accord. C'est nature. Nature. Donc l'eau de sel, l'eau de robinet ne contient pas de sel. L'eau de piscine également. Et l'eau de mer, il y a du sel. Il y a du sel. Savez-vous, les enfants, que dans 1 litre d'eau de mer, il y a plus de sel que dans l'eau potable. Dans 1 litre d'eau, il y a environ 35 grammes de sel. Hein? C'est énorme quand même. Hein? C'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sel. Alors, dans 1 litre d'eau de mer, il y a l'équivalent de 2 cuillères de sel, c'est-à-dire 2 cuillères de sel. Dans l'eau de robinet, il y a environ 3 à 4 mg de sel, qui s'appelle le sodium. Il y a 3 à 4 mg, pas beaucoup. Alors maintenant, nous allons passer à une expérience. On va manipuler quelque chose et on va remarquer beaucoup de choses et vous allez me dire à travers les expériences que nous allons vivre maintenant ce que vous constatez, qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous en pensez. Alors, qui peut sortir? Qui veut sortir? Moi. Alors, Aura, tu viens? Alors, tu vas te mettre à côté de cet arrosoir. Attends, Romain. Tu vas remplir l'eau. Tu vas remplir le verre avec 3 quarts d'eau. 3 quarts. Vas-y. Un verre. Encore un peu. Attention. Stop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Maintenant, tu vas ouvrir la boîte et tu vas prendre cet œuf. Tiens. Tu prends cet œuf et tu le mets délicatement dans le verre. Doucement. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que tu as remarqué? Il tombe. Il tombe dans le fond du verre. C'est-à-dire que l'œuf a coulé au fond. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants, dans l'eau qui n'est pas salée? L'œuf, il est tombé. Il a coulé hein, au fond du verre. Il a coulé au fond du verre. Très bien, merci Oma, tu peux reprendre ta place. Alors, qui veut sortir maintenant? Thérèse, bien. Tu vas prendre la cuillère. Tu vas prendre la cuillère et tu vas sortir délicatement l'œuf tout doucement. Tu le sors. Attention de ne pas le casser. Vas-y. Alors, tu le sors. Très bien. Vas-y, oui, tu le poses là. Tu le mets ici. Regarde. Tu le mets là. Ici. Maintenant, tu vas prendre... On va ouvrir la boîte de sel. On a du sel ici. Regardez, il y a du sel. Oui, du sel. Du sel. Il est salé, hein? Oui. Cette eau, elle n'est pas salée, les enfants. C'est l'eau de robinet. L'eau de robinet ne contient pas de Non, je sel. t'ai dit le sel, il est salé. Bien sûr. Alors, tu prends la cuillère et tu vas prendre... Alors, tu vas mesurer combien de cuillères? 4 cuillères. Tu remplis. Tu remplis bien la cuillère. Non, encore plus, parce que c'est peu là. Voilà, tu es gaucher, toi. Allez, vas-y. Vas-y. 1, 2, bien. 3, 4, 5. Encore. C'est bon. Très bien. Alors, tu vas bien remuer. Tu vas bien remuer le sel. Au fond, tu remues bien. Il faut le faire dissoudre. On va faire dissoudre le sel. Alors. Bon, c'est comme de l'eau de mer. Ça va être salé. Oui. Tu mélanges bien, hein, ça reste. Tu mélanges bien jusqu'à dissolution totale du sel dans l'eau. Quand il n'y a plus de sel, on va faire encore une autre expérience. Tu remues. Et on va voir ce qui va se passer tout à l'heure. Parce que encore du sel. Très bien. Bien. Alors, tu poses ici. Alors, tu prends l'œuf, tu le poses délicatement dans l'eau et on regarde. Il n'a pas flotté. Qu'est-ce qu'il... Il n'a pas flotté? Oui, Si. il a Qu'est-ce qu'il a fait? Il a flotté. Oui, Attends, il a flotté. pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sel. Oui. Alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé ici, les enfants? Regardez. Il a flotté. Il a flotté. Pourquoi il a flotté? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sel. La question est donc pourquoi cet œuf flotte quand on ajoute du sel? Hein, parce qu'on a ajouté tout simplement du sel. Alors l'autre œuf, qu'est-ce qu'il a fait sans le sel? L'œuf? Il a flotté. Non, il a coulé. Il a coulé. Le premier œuf qui a coulé en bas, cette eau ne contenait pas du sel et cette eau, elle est salée. Donc, vous voyez la différence qu'il y a? Je vois l'eau de piscine et l'eau de mer. Il y a la différence entre l'eau de la piscine et l'eau de mer et l'eau qui ne contient pas du sel. Donc, c'est pour cette raison que quand tu es dans l'eau de mer, tu flottes mieux qu'à la piscine. Hein, vous voyez, quand on se laisse aller sur l'eau, hein, on peut se baigner sans les brassards. On peut ne pas utiliser les brassards pour se baigner et on peut se faire... On peut flotter sur l'eau de mer sans risque. Tandis qu'à la piscine... De tomber, sans risque de tomber. Non, sans risque de tomber, parce que l'eau de sel, l'eau salée, l'eau de la mer qui est salée, va nous permettre de flotter, de rester à la surface, de l'eau. Mais à la piscine, donc il n'y a pas de sel, on risque de couler. D'accord?
Est-ce que vous avez aimé cette expérience, les enfants? Oui. Oui. Hein? Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris la différence entre l'eau salée et l'eau de piscine. L'eau sans sel, c'est-à-dire Et l'eau de robinet, l'eau de piscine ou... Est-ce qu'on utilisait l'eau de robinet? Oui, bien sûr qu'il y a de l'eau de robinet, mais seulement on a seulement ajouté du sel. Hein? Merci les enfants. De rien.